faut d'abord se demander c'est quoi une recherche indépendante. Oui. Je pense que oui, il y a un souci. Et c'est assez paradoxal parce que moi, je trouve qu'il y a une occasion à saisir maintenant. Je pense qu'il y a une pression énorme pour publier. Et je pense que les gens, au nom de cette pression-là, on a des profs de toutes sortes de secteurs. Si on parle dans le milieu universitaire, qui vont trop publier, mais qui vont trop publier dans le sens qu'ils vont mettre leur nom partout. Ils vont mettre leur nom sur des textes qu'ils n'ont pas faits. Je veux dire, moi, j'en ai vu plusieurs. Le fait que je m'intéresse aux droits d'auteur a fait en sorte que j'ai été un confessionnal, si on veut, de certains étudiants, certains collègues qui se sont plaints de d'autres qui mettent leur nom alors que leur nom n'a pas d'affaire là. Mais donc, c'est comme si un prof devenait une marque de commerce, si on veut, puis que son nom, il faut qu'il soit le plus en droit possible parce que c'est vendeur pour lui, puis etc. Donc, il y a ça d'une part, donc cette espèce d'explosion de mon nom est partout et je veux qu'il soit le plus souvent possible là. Je veux plusieurs lignes dans mon CV à chaque année pour des publications que j'ai faites. Donc, il y a ça d'une part. Et le paradoxe, c'est que par ailleurs, il y a trop de littérature. Il y a un problème. Alors, il y a une menace. C'est comme si... Est-ce qu'il y a une menace sur la liberté? Dans la mesure où on est libre de faire ce qu'on veut, c'est ce qui est d'abord à définir. Est-ce qu'on a cette liberté-là? Mais je pense qu'il y aura toujours cette menace-là. Mais pour savoir si c'est vraiment une menace, il faut, je pense, regarder ce que les gens font et s'intéresser à leurs écrits, puis se demander s'ils sont ou non censurés dans ce qu'ils font. Je pense qu'il y a une analyse qualitative à faire pour savoir si une menace s'exerce ou pas. En droit, j'ai l'impression qu'on a peut-être un mouvement contraire dans le sens où si on lit les textes des professeurs de droit, quand on a commencé à avoir des professeurs de droit dans les facultés de droit au Québec il y a 30-35 ans, qui devaient être des textes excessivement positivistes, où voici la loi et voici le traité qui décrit ça et je m'en sors pas trop. Je pense qu'on a au contraire beaucoup plus de critiques qu'on pouvait avoir à l'époque parce que justement, ces traités-là ont été faits. Maintenant, il faut faire autre chose, il faut être plus créatif, il faut être interdisciplinaire, on fait de la recherche empirique. Donc, je pense qu'on s'est donné une certaine liberté. Je pense que on n'a pas toujours les moyens de critiquer, et donc des fois il y a ce problème-là de profs qui essaient de critiquer mais qui ont peut-être pas tous les outils intellectuels pour le faire. Mais donc je pense qu'il faut d'abord réfléchir plus sérieusement à ce paradoxe de trop de littérature et cette pression pour publier versus un lectorat qui est complètement désemparé. Je pense qu'il faut réfléchir à ça et là on se rendrait compte que est-ce qu'il y a une menace à la liberté ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle sera toujours là. Mais est-ce qu'elle s'exerce vraiment? En fait, c'est dur à démontrer. Mais oui, je pense que quand on nous finance, on regarde un peu la main qui nous nourrit. C'est-à-dire, on ne la perd pas de vue. Évidemment, il y a des gens qui financent qui sont plus présents que d'autres. Il y en a qui vont vous donner un chèque puis qui ne vous demanderont pas après de rendre des comptes. Et d'autres qui vont être plus présents. Puis c'est sûr qu'il y a le phénomène de censure, d'autocensure. Moi, j'ai eu des subventions de Québec et d'Ottawa. J'ai pas eu l'impression du tout qu'ils se demandaient, qu'ils s'intéressaient à ce que je faisais, c'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à ce que je faisais au départ. Mais moi, j'ai eu l'impression que j'avais une liberté totale, et je pense qu'encore que je l'ai, puis j'ai fait à peu près les projets que j'ai dit que j'allais faire. Puis bon, des fois, ça varie un peu parce qu'en fouillant, on se rend compte que il y a moyen de bonifier un peu la chose. Mais je me suis jamais dit, c'est l'État qui paye, donc il faudrait quand même que j'aie une vision qui est respectueuse de la position étatique, par exemple. Mais à l'inverse, quand tu as fait ta demande, est-ce que là, ça n'a pas joué un rôle, le fait d'essayer d'arrimer ta demande aux priorités de recherche? Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que, alors on dit que les organismes subventionnaires, on peut les critiquer, enfin on peut faire, c'est-à-dire une fois qu'on a l'argent, on peut faire ce qu'on veut, mais il est vrai que c'est pas tous les sujets qui sont subventionnables et qu'ils ont déjà orienté la recherche. Comme le disait un professeur de sociologie, pendant longtemps, beaucoup de profs, et peut-être encore beaucoup, se demandent qu'est-ce que je pourrais trouver comme projet qui pourrait être subfinancé par Ottawa ou par Québec. Donc, forcément, ça vient d'orienter. Quand ils disent voici nos priorités, forcément, on n'embarque pas dans ces priorités-là. Et c'est au départ, je pense, ça vient de marquer la recherche, mais on n'a pas besoin de faire des demandes avec ces organismes-là. Mais évidemment, si on n'en fait pas, on a moins de sous. C'est plus dur. Oui, c'est-à-dire ça nous confine à un certain type de recherche qui, lui, donc, qui peut quand même fonctionner, mais donc pas d'assistant de recherche, pas trop de budget pour sortir dans des colloques pour rencontrer des gens pour discuter de ce qu'on vient de faire. Donc, on est un peu plus en autarcie, puis des fois, c'est pas une bonne idée d'être en autarcie. C'est-à-dire, c'est intéressant. Alors, moi, je suis assez favorable à l'idée de trouver des financements, mais pas à droite et à gauche. C'est-à-dire, certains financements. Alors oui, les financements, moi, je pense qu'il y a moyen quand même d'être financé, en tout cas à l'heure actuelle, par le fédéral, sans trop rentrer dans leurs priorités, où on peut argumenter sur le fait qu'au sens large, on rentre dans une de leurs priorités. En même temps,
c'est une question un peu de marketing, de projet et de savoir un peu. Jouer avec. Ben, jouer, mais évidemment, c'est un jury à la fin, il peut dire, ben là, vous jouez trop avec nos critères puis vous sortez d'eux, mais ils ont quand même des critères souvent qui sont, c'est peut-être parce que ça correspond à certains trucs que je fais, mais des critères sur l'impact des technologies. Oui. Je veux dire, moi je trouve C'est que très large, c'est très large. Il y a beaucoup de gens, que ce soit en droit ou ailleurs, qui vont trouver leur compte. C'est pas trop orienté. À partir de là, ben, il faut voir comment je dirais, on argumente son projet.